Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des produits que j'ai terminés au mois d'août. J'ai vraiment pas grand chose pour une fois, c'est vraiment vrai. Je vais aller assez rapidement parce que malgré que j'ai pas grand chose, je parle toujours trois plombes. Donc j'ai terminé un dentifrice, c'est toujours mon habituel, c'est le Signal Intégral 8 complet, celui qui est doré. En ce moment je suis en train d'en tester un autre qui est pareil, le Signal 8, mais qui est un peu violet, qui n'est pas doré, qui est violet, donc je verrai bien la différence. Pour l'instant la différence je la sens au goût. Et puis un petit peu au niveau de la texture, elle est un petit peu plus liquide, celle-ci est un peu plus pâteuse, mais pour le moment effectivement cette marque, ce dentifrice, je l'adore. À chaque fois j'ai essayé de m'aventurer à droite à gauche dans d'autres marques ou même rien que dans les signals de voir s'il y a autre chose, et c'est vrai qu'à chaque fois je reviens toujours à celui-là, c'est mon préféré, donc ça oui je rachèterai. Au niveau du visage, j'ai terminé une crème pour le visage. Donc ma mère m'avait donné, elle était déjà entamée quand elle me l'a donnée. Elle a dû me la donner, je crois, fin juin ou début juillet, quand elle a vraiment écumé tous les soins et trucs comme ça qu'elle n'allait pas emmener avec elle dans le sud. Et donc je l'ai gardé précieusement de côté parce que je me suis dit je vais l'emmener en vacances. Donc on est parti une semaine dans le Marais Poitevin, chez les parents de Simon. Et donc j'ai voulu emmener qu'une seule crème qui m'a servi et le matin et le soir. Donc c'est une crème eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc. C'est la MB Source. C'est un soin essentiel hydratation intense pour 12 heures à l'extrait naturel de lin alpin qui ressource, qui apaise pour les peaux sensibles. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Mais comme on a quand même passé 2 semaines en pleine chaleur, en plein soleil, un peu de vent, etc. Enfin pas loin de la mer et compagnie. Donc ce qui fait que ça a été très bien, voilà, ça c'était ni trop riche ni pas assez riche, c'était bien hydratant, l'odeur était assez plaisante, c'était un espèce de gel blanc, c'était pas un gel transparent, c'était un gel blanc, mais c'était pas vraiment une crème, et même Simon s'en est servi, enfin, c'était blanc un peu bleu, je sais pas si on peut voir, vous voyez, c'est un blanc un peu bleu, voilà. C'était très rafraîchissant, très, très confortable et l'odeur assez sympathique. Donc ça, bon, je pense pas que je rachèterais parce qu'à la base, on achetait ça à l'époque sur le catalogue Rivadis. Donc maintenant, Rivadis ne fait que les produits Rivadis, mais n'est plus apparemment en partenariat avec ça. Et c'est vrai que je vais pas aller m'inscrire exprès sur le site de ça ou me mettre à la recherche de ça. Voilà, c'était à l'occasion. J'ai bien aimé, mais je pense que je ne retesterai pas. Ma mère m'a également donné une lime à ongles. Une lime à ongles en verre et je trouve ça mais nullissime. J'ai trouvé qu'elle elle avait rien. Bon, elle était déjà un petit peu entamée, mais vous voyez, elle est complètement. Voilà, je me suis limé une fois les ongles avec et elle est complètement. Voilà, tout le râpeux est parti. Donc je peux plus rien en faire parce qu'à vrai dire, le milieu, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère me limer sur le côté parce que je peux vraiment faire le pourtour des ongles. Donc voilà, en une utilisation, elle était plus bonne à rien. Donc je trouve ça naze. À la limite, je préfère mes limes en carton avec du papier de verre dessus là, enfin ces petits granulés sableux là. Au moins, je peux les utiliser 3 fois et voilà, 3 fois de chaque côté et c'est très bien. Ça, en utilisation, elle était déjà morte, donc naze. Au niveau odeur, j'ai terminé un déodorant bille, voilà, le antitranspirant Narta efficacité. Je l'ai bien aimé, ça allait. Grosse canicule qu'on a eue au mois de juin, au mois de juillet et puis un peu là au mois d'août. Ça fait pas le job de l'antitranspirant. De toute façon, vu les chaleurs qu'il faisait, c'était impossible de ne pas transpirer. Bon, l'odeur était assez sympathique. C'est le bio efficacité, le sans alcool 48 heures dermoprotection, le acticutéine. Voilà. Ça sent très bon, très très bon, sauf qu'effectivement, bon, l'action antitranspirant, ça va bien quand il fait des chaleurs normales, mais quand on arrive à 40 degrés, ça va bientôt devenir la normalité, hein. De toute façon, tous les ans, on aura des vagues de canicule, et ben ça devient compliqué, ou alors il faut aller se laver les aisselles 3 fois dans la journée et en remettre. Voilà. J'ai terminé un autre déodorant, mais ce coup-ci, un déodorant Pchit. Celui-ci, je l'ai emmené en vacances. J'avais aussi, je ne l'ai pas terminé, le déo bille que j'ai emmené aussi en vacances la première semaine d'août. Celui-ci est parti beaucoup plus vite, hein, forcément, à raison de, à chaque fois que l'on revenait, voilà, après le repas, je remettais un pchit, après la sieste, je remettais un coup de pchit, enfin, voilà, dès qu'on était un petit peu dans les chaleurs. Mais le déo, j'en mets que après la douche du matin et puis après la douche du soir. Donc ça partait un peu moins vite, mais ça c'est parti extrêmement vite. Ça sent bon, mais l'efficacité, comme je vous dis, là cet été, on a vraiment testé les déodorants.
au niveau des chaleurs un peu extrêmes. Donc ce qui fait que voilà, je peux pas vous dire que c'est super efficace. Ça doit être efficace si on est dans des températures convenables. Mais on va dire voilà, au niveau déodorant, ça fait son job le temps de, mais dès qu'il y avait un petit coup de chaud, ben faut en remettre, c'est sûr. J'ai terminé également ce petit parfum qui payait pas de mine, c'est les petits plaisirs, Caresse Océan, c'est une eau de parfum. D'ailleurs toutes les lettres sont parties, donc je peux pas vous dire vraiment parfum Berdoué ou pour je sais pas quoi. Enfin toutes les lettres ont bougé avec l'alcool sans doute et le gras ou je sais pas. Mais ça sentait super bon, ça sentait vraiment les... Moi j'ai l'impression que ça sent un peu l'eau. Je peux pas vous dire mais ça sent l'océan, voilà, ça sent la mer. J'adore, ça sent super bon, donc Caresse Océane et c'est vraiment vrai et franchement top, j'ai adoré, je l'ai utilisé tant que je pouvais l'utiliser pour la période là, pour la saison où il faisait très chaud, où vraiment vous n'aviez pas envie de vous parfumer parce que très vite ça devient entêtant ou alors ça tourne, ça franchement c'était l'odeur idéale parce que même le Moneuil je trouve ça trop sucré maintenant, j'aimais bien quand j'étais jeune, mais maintenant je trouve ça trop entêtant, trop sucré, trop écœurant. Ça voilà, c'était léger, c'était frais, comme si il y avait la petite brise qui vient de l'océan avec un peu l'odeur iodée, ça sentait super bon. Au niveau des maquillages, je les ai terminés ce mois-ci, mais je les ai commencés depuis belle lurette. J'avais un démaquillant biphasé Mixa Expert Peau Sensible, démaquillant pour les yeux. Donc c'était pour les maquillages idéal, maquillage waterproof. Moi, j'étais pas spécialement en waterproof, mais par contre, j'aime bien ne pas frotter 15 000 ans, c'est sûr. Livreur Amazon qui arrive au moment où bébé s'endort. Normalement ça va, il l'a pas dérangé dans sa phase d'endormissement, 14h10. Et surtout, au moment où je commence ma vidéo, comme ça je vais devoir faire un collage. Merci Amazon. Donc j'étais en train de vous dire ceci, j'aime beaucoup moi les démaquillants biphasés, surtout pour les yeux, puisque du coup je me maquille, bon là non, j'ai mis qu'un rouge à lèvres, histoire de dire je mets un petit truc pour pas faire trop négliger. Mais en ce moment il fait lourd, il fait moite, voilà, j'ai pas spécialement envie de m'apprêter. Mais par exemple, j'ai terminé hier parce qu'hier j'avais un entretien pour un nouveau poste et donc je me suis maquillée les sourcils. Voilà, donc là par contre, je mets quelque chose qui tient quand même pas mal. J'avais mis un thread liner, j'avais mis un mascara et puis surtout j'avais mis un peu de blush histoire d'harmoniser tout ça et puis de la poudre matifiante histoire de pas briller. Donc moi voilà, en général ce truc là, je démaquille bien les yeux parce que j'ai voilà le mascara, j'aime bien quand ça part en un coup. Et après en général, je retourne le coton donc avec le truc qui a bu l'autre face en fait. Je me passe un petit coup comme ça, bon ça fait une petite couche de gras mais au moins ça me décolle tout le maquillage. Et après voilà, je passe un petit coup d'eau micellaire pour parfaire tout ça avant de passer sous la douche. Ça je le fais quand j'ai le temps, quand j'ai pas le temps j'ai une huile ou j'ai une crème sur gras démaquillante directement sous la douche. Sauf qu'hier j'étais toute seule à gérer bébé et j'ai pris ma douche avec bébé donc il fallait que je me démaquille avant. Donc pendant qu'il était en train de jouer, j'ai vite fait été me démaquiller et après on est passés tous les deux à la douche. Voilà, et en général ça dure 5 minutes, c'est je me shampouine, voilà, je nettoie, je le shampouine, je le nettoie, on se rince, on sort. Voilà. Donc ça oui, je serais susceptible de racheter ça, non, c'est ma mère qui me l'avait donné, mais je trouve les formats trop gros. Voilà, des formats de 500 ml, c'est beaucoup trop gros. Et enfin, moi, l'eau micellaire, je suis pas spécialement fan. Je préfère de l'eau nettoyante. Ça me pique un peu les yeux. Contrairement à ça, où ça me piquait pas les yeux. L'autre truc, ça me piquait les yeux. L'odeur est pas fameuse. Et puis, bah, je trouve pas non plus l'eau micellaire. Enfin, en tout cas, sur moi, c'est pas quelque chose qui me correspond. Ensuite, on a terminé ça. Bon, je vais d'abord vous parler de ça parce que ça, c'est bébé qui l'a terminé. C'est sa première crème hydratante. Qui était valable 9 mois et donc bon ça fait un petit moment qu'elle traîne en fait dans son truc à côté. Elle est terminée depuis super longtemps sauf que il jouait avec, c'était un truc pour l'occuper en fait parce qu'il commence à en avoir marre quand on le change et en a marre de rester figé comme ça, il a envie de bouger. Par chance il se retourne pas encore sur la table à manger. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui gigotent énormément et qui se laissent pas faire. Lui on arrive à l'occuper en fait, on lui file des trucs. J'ai mis un peu donc dans le tiroir, j'ai mis plein de bordel, hein, des trucs de dentition, des jouets et aussi maintenant sur le côté on a mis d'autres jouets, voilà, des petits bouquins, des petits hochets, des petits trucs. Et à chaque fois qu'on le change et qu'on sent que ça va commencer à être long et qu'il en a marre, et ben du coup on lui file un truc et il avait tendance à prendre ça. Donc on ne l'avait pas jeté puisqu'il le mordillait, mais c'est complètement vide. Alors c'est la toute première crème qu'on a utilisée. J'ai un petit peu surtout quand il avait pelé au tout début, mais on n'a vraiment pas utilisé. Il n'a pas du tout une peau atopique, voilà.
Donc, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de crème hydratante ou autre. Il y a juste effectivement cet hiver, moi je sentais qu'au niveau des joues par exemple, ça pouvait être un petit peu inconfortable. Donc, je lui ai mis un peu de crème hydratante sur les joues. Sinon, je l'ai surtout utilisé au tout début de sa vie quand il est passé de l'étape où il était dans mon ventre, dans son liquide amniotique, à d'un coup à la sécheresse totale et puis qui pelait énormément. Donc, j'ai un petit peu, voilà. Dijon au début de sa vie, mais après c'est resté très longtemps sur la table à langer sans qu'il l'utilise vraiment. Donc moi, voilà, les crèmes hydratantes, je suis pas spécialement une adepte plus que ça, mais après je me dis, pour l'instant, vu qu'il n'a pas de problème de peau, n'importe quelle crème peut faire l'affaire. Donc j'ai eu plein de crèmes par des marques, en fait, à chaque fois qu'on achète un coffret ou un truc comme ça, il y a toujours une petite crème hydratante qui va bien dedans. Je vais continuer parce qu'il me semble que j'ai encore une Dodi, je dois encore avoir une Riva Douce, enfin voilà, j'en ai plusieurs à utiliser, donc on verra bien. Et alors, ça, on l'a terminé justement, de la gamme Dodi. On avait tout eu. On avait eu l'eau nettoyante qui est partie en une semaine, même pas. On a eu le lait, je crois, qui est parti aussi rapidement. La crème hydratante qui n'est même pas encore utilisée. Et là, le gel lavant. Le gel lavant fait partie, donc ce gel lavant fait partie de tous les gels lavants qu'on a utilisés à côté et qui ne nous conviennent pas pour bébé en fait, puisque du coup, ça convient pas au niveau de la mousse, ça mousse trop, ça se rince pas très bien. Je trouve que l'odeur est pas génialissime et puis surtout voilà, à chaque fois qu'on le sort du bain, il a plein de mousse partout. Il faut du coup ressortir la douche, c'est chiant. Donc on a trouvé le gel nettoyant qui nous convient, c'est le Riva Douce, qui lui mousse sur l'instant, mais quand on le rince après dans le bain, ça fait pas de mousse. Ça fait effectivement une eau très trouble. Mais ça fait pas de mousse, ce qui fait que quand vous sortez votre enfant, il n'y a pas de mousse plein partout sur son corps, donc ça c'est cool. Donc ça on l'a terminé sur nous, voilà, je l'ai utilisé moi à raison peut-être d'une ou deux fois par semaine sur les cheveux, le corps, le visage, voilà en général, mais c'est Simon qui l'a beaucoup plus utilisé que moi, mais voilà. Et dernière chose, je jette toutes ces encres à lèvres, puisque je suis encore dans mon étape de je continue à tester à chaque fois des rouges à lèvres pour savoir déjà l'aspect, la couleur, après l'aspect, l'odeur, je veux dire. Ensuite, je teste au niveau de la couleur et du rendu et de l'application, de la tenue, voilà, à savoir si... Alors, premier test, c'est effectivement, j'ouvre, je sens, je regarde. S'il y a un aspect, une odeur, un truc qui a changé, je ne garde pas. Et ça va dans mon bac truc à jeter. Et c'est le cas pour ça. Sinon, après, deuxième étape, quand l'odeur, l'aspect, tout va bien, je la teste sur moi. Et si ça me convient, ça retourne dans ma collection. Et si l'odeur, enfin pas l'odeur, la couleur, l'application, le rendu, la tenue, s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je mets après dans un petit sac de choses à donner. Alors, tout ça, en fait, je jette puisque l'odeur me paraît un peu suspecte. En fait, ça sent un peu trop le pigment. Ça sent un peu trop la colle. Enfin, pas la colle, la peinture. Voilà. Donc, je jette. Donc, ça, c'était de la marque Dragon. C'était quelque chose que j'avais acheté à l'époque. J'achetais tout plein de l'eau. Voilà, de liquide... C'était des liquides encre à lèvres, on va dire, des liquides pour les lèvres. Je vais y arriver, nous allons y arriver. Métallique, voilà. Et dans les lots, souvent, il y avait aussi un mat. Bon, là, j'ai l'impression que c'est tous des métalliques avec un petit peu de pailleté. Sauf que ça sent vraiment la peinture, quoi. Ça sent le pigment, ça sent pas bon. Donc, moi-même, j'ai pas envie de mettre ça sur moi avec l'odeur qui va pas. Et des fois, ça a même un petit goût. Et puis, des fois, c'est même un petit peu granuleux, comme des petits grains de sable. Voilà, donc non. Donc ça, moi j'avais bien aimé, je les ai utilisés. Hein. Les couleurs sont vraiment des couleurs qui me correspondaient bien. Mais non, je ne vais pas en faire profiter quelqu'un d'autre parce que je trouve que c'est un peu suspect. Donc là, j'ai une autre marque. Ça, c'était la marque Semua DU. Voilà. Donc les lots étaient beaucoup plus importants. Mais là, soit j'en ai jeté déjà ou soit j'en ai donné d'autres puisque... l'odeur ne devait pas déranger. Il y en a peut-être aussi certains que j'ai aussi remis dans ma collection parce que ceux-là font partie de ceux qui avaient une odeur, une texture qui ne convenait pas. Donc voilà, je jette ceux-là. J'en ai deux de cette collection qui s'appelle donc Lip Gloss, qui était un peu une imitation d'une marque assez connue. Et alors ceux-ci aussi sentent fort la peinture. Donc il y a un violet. Ouais, ça sent quand même un petit peu la peinture, le pigment. Et celui-là, c'était un marron. Non, c'était un violet encore plus foncé. Voilà, ces deux-là. Je suis bien contente d'en avoir testé, hein, au moins voilà, ça m'a permis de... Mais maintenant, je reviens aux essentiels. Je jette, alors ça doit être un faux NYX, parce que je vois que
voilà, le bouchon est en train de partir en vrille. Donc celui-ci, c'est un que j'avais dû acheter sur AliExpress ou sur... parce que je compare avec les vrais NYX, parce que j'en ai eu des vrais NYX, soit parce que j'en ai acheté, ou soit j'en ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Mais ça a une odeur assez sympathique, les vrais NYX, alors que ça pue un peu quand même. Donc non. Voilà. Et celui-ci, c'est pareil. J'avais acheté donc d'autres copains avec lui, et les autres vont bien, sauf que celui-ci sent le pigment. Voilà, donc... ouais, ça pue, ça sent pas bon du tout. Donc je me suis même pas risquée à le mettre sur les lèvres ou aux caisses, mais voilà, donc cacaburk. Donc voilà, en ce qui concerne mes produits terminés au mois d'août, je vous avouerai franchement que le mois d'août est passé extrêmement vite. Il y a eu la canicule à plusieurs reprises, il a fait super chaud, donc moi ça se résumait à une douche, voilà le matin, une douche le soir, et comme j'utilise en ce moment des assez gros bidons, donc là j'arrive vraiment sur la fin, c'est sûr que le mois prochain vous aurez du shampoing et du gel douche. Parce que moi j'alterne, j'utilise pas qu'un seul shampoing, j'ai 3 shampoings et j'ai 3 gels douche. Au niveau gommage corps, je vous avouerai que j'en ai quasiment pas fait parce que moi j'avais qu'une envie, c'était prendre vite fait ma douche. Et puis après, voilà, parce que j'avais trop chaud. Donc j'avais que, voilà. Et puis surtout, bébé m'a pas beaucoup laissé le temps. Simon, lui, on a pris une semaine de vacances et après, là, il a eu 3 semaines au mois d'août, même encore hier, il est rentré à 7 heures. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc on se prend pas la tête. Moi, je me prends pas la tête à me crémer, à me faire des gommages, des machins. J'ai un peu fait gommage visage, mais au final, avant, j'arrivais à en faire 2 par semaine. Là, je suis à 1 tous les 15 jours, même si c'est rapide sous la douche. Mais des fois, je me douche avec bébé dans la douche. Donc je peux pas non plus prendre le temps de me faire un masque cheveux, un gommage visage, alors que j'ai bébé qui est dans sa petite baignoire en face de moi pendant que moi, je prends ma douche. Donc il ne peut pas rester non plus 3 heures dans l'eau parce que ça se refroidit vite, hein, c'est ces petites choses. Donc voilà, donc j'ai pas pris beaucoup soin de moi pendant le mois d'août. Je me suis au moins hydratée le visage, je me suis nettoyée, mais j'ai pas du tout fait de masque, j'ai pas du tout fait de soins, que ce soit pour les cheveux, pour le visage, pour les mains, pour les pieds. J'ai un peu crémé mes pieds parce que j'ai un peu des douleurs, j'ai eu un souci quand j'ai conduit en allant en vacances. Et j'ai eu sans doute un petit claquage, donc j'ai mon pied qui va pas bien. Donc des fois j'essaye de me soulager en me mettant un peu de crème et en me faisant un petit massage. Donc j'ai un peu crémé mes pieds, mais la crème je l'ai pas finie en un mois. Et puis bah voilà quoi, j'ai rien fait de spécial d'autre, donc j'ai pas beaucoup de produits terminés, mais promis, le mois prochain je vais me rattraper et après on va repartir sur des bonnes routines puisque j'aurai un peu plus le temps j'espère, bébé il va grandir, va me laisser un peu plus de temps. Voilà, donc on y va petit à petit et on va y arriver. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein, elle a été entrecoupée par Amazon, donc je vais justement aller ouvrir les petits trucs qu'il m'a ramenés. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!